Bonjour mes élèves, aujourd'hui nous avons une autre leçon de sciences. Comment préserver la qualité de l'eau? Lors de la leçon, je me demande et je cherche qu'est-ce qui pollue l'eau? Pourquoi faut-il préserver la qualité de l'eau que nous utilisons? Que se passe-t-il si on jette les eaux usées dans les cours d'eau? Comment nettoyer les eaux usées? Comment cela se passe-t-il dans une station d'épuration? Et puis, je comprends que. Qu'est-ce qui pollue l'eau? Je me demande et je cherche. Qu'est-ce qui pollue l'eau? En t'aidant de tes connaissances, coche ce que peuvent contenir les eaux usées qui sortent d'une maison. Des aliments, des produits ménagers, des urines, des produits chimiques, des papiers, de la lessive. En effet, il contient des aliments, des produits ménagers, des urines, des produits chimiques, des papiers et de la lessive. Pourquoi faut-il préserver la qualité de l'eau que nous utilisons? Observe le document 1 et réponds aux questions suivantes. Dans le document 1, nous avons la répartition de l'eau dans la Terre. L'eau salée constitue 97%. L'eau à l'état solide sous forme de glace constitue 2%. Les eaux douces souterraines, lacs, rivières et nuages constituent seulement 1% de la totalité de l'eau sur la Terre. Question 1. Quelle catégorie d'eau est la plus facilement utilisable pour les besoins humains? Réponse. C'est les eaux souterraines, lacs, rivières et nuages. Deuxième question. Quel pourcentage d'eau douce trouve-t-on sur Terre? C'est 1%. Troisième question. Que peux-tu dire de l'eau douce sur Terre? On peut dire qu'elle est rare. Il faut la protéger. On ne doit pas la gaspiller pour qu'elle reste disponible. Que se passera-t-il si on rejette les eaux usées dans les rivières? Donc, que se passera-t-il si on rejette les eaux usées dans les rivières? On va voir. L'eau de la rivière sera propre? Faux. Cela nourrira les poissons? Vrai. La rivière deviendra sale? Vrai. Je pourrai me baigner sans danger? Faux. Cela polluera la rivière? Vrai. On pourra boire de l'eau de la rivière? Faux. Comment nettoyer les eaux usées? Alors, nous avons un petit dispositif de nettoyage qu'on peut réaliser sous forme d'expérience. Nous avons un fond de bouteille, 3, 4 fonds de bouteille.
le quatrième qui n'est pas percé, les autres sont percés par un compas. Au-dessus, nous avons une grille qui va arrêter les grandes particules et puis l'eau va passer dans les différentes bouteilles. Dans la deuxième bouteille, on a mis du gravier et du sable. Dans la troisième bouteille, on a mis du charbon actif et du charbon en bois, et puis du sable. Et dans la quatrième, on a laissé vide pour récupérer l'eau qui est propre. Donc, le fond, nous avons ici 4 fonds. Donc, l'eau qui est récupérée en bas sera plus claire ou bien plus propre que celle qui est au-dessus. Alors, réalise le dispositif et verse l'eau usée par le haut. On va verser de l'eau usée par ici et on va répondre aux questions. À quoi sert la grille du dessus? Elle sert à retenir les gros éléments. Quelle est la taille des particules arrêtées par le gravier? Donc, le gravier va arrêter les particules de petite taille. Quelle est la couleur de l'eau qui tombe dans la bouteille du bas ici? Elle est comment? Elle est plus claire, elle est plus claire. Donc, l'eau qui va tomber ici va être plus claire. Comment cela se passera-t-il dans une station d'épuration? Observe le document 3, puis remets les étapes du texte, document 4, en ordre. Donc, le document 3 contient 5 étapes d'épuration de l'eau, bien de nettoyage de l'eau. Ici, on a un tunnel qui va faire sortir les eaux usées. Nous avons ici une grande grille qui va arrêter les gros éléments. Donc, cette étape, je l'appelle le dégrillage. Donc, on va arrêter les plus gros éléments. Dans une deuxième étape, l'eau qui sort du premier bassin va être évacuée dans un deuxième bassin. Cette deuxième étape, je l'appelle une décantation primaire. On va faire tomber dans le bas du bassin les plus gros éléments. Dans la troisième étape, c'est l'étape de clarification ou décantation secondaire. On va faire évacuer les plus gros éléments vont rester dans le bas du bassin. Les éléments qui sont moins gros que les premiers. Dans la quatrième étape, c'est une étape de traitement biologique. On va récupérer l'eau qui est plus claire et on va laisser les éléments qui sont fins, on va les traiter biologiquement et va sortir seulement l'eau qui est plus claire ou bien qui est plus propre dans le cinquième bassin. Cette étape, c'est l'étape de dégraissage et dessablage. Le sable va rester dans le fond, il va être évacué et pompé à l'extérieur. Les graisses et les huiles vont rester au-dessus et l'eau pure ou bien l'eau claire ou bien l'eau propre va être retournée dans la rivière. Donc, c'était les étapes de la station d'épuration. Traitement de l'eau dans une station d'épuration. Réponse du document 4. On va mettre le texte en ordre. Donc, c'est le texte qu'on a à mettre en ordre. On va classer du premier jusqu'au cinquième. Nous avons ici 5 étapes. Alors, chaque étape correspond à une étape des stations d'épuration. Donc, le premier, c'est le dégrillage, on l'a vu ici. Enlever les plus gros déchets.
Et cette étape consiste à retirer les gros déchets bois, plastique, bouteilles, etc. au moyen de grilles filtrantes. Deuxième étape qui est ici, c'est la décantation primaire. On va éliminer une première partie de la pollution. L'eau usée est laissée au repos dans un bassin. Les fines matières en suspension dans l'eau se déposent au fond du bassin où elles sont récupérées. Donc, troisième étape, c'est la clarification ou décantation secondaire. On va séparer l'eau épurée de la boue. Ça, c'est la troisième étape. Cette étape consiste à séparer l'eau épurée des bactéries regroupées en boue. Celles-ci sont extraites de l'eau et récupérées pour un usage agricole. L'eau épurée rejoint alors les rivières. Donc, quatrième étape, c'est le traitement biologique. On va éliminer ici la pollution, les éléments, mais les produits chimiques. Grâce à de l'air soufflé dans l'eau, les bactéries naturellement présentes dans l'eau traitant de la pollution, en capturant cette pollution, les bactéries se regroupent et forment des boues qui vont tomber au fond du lac ou bien au fond du bassin. Donc, cinquième et dernière étape, c'est le dessablage et le dégraissage. Le sable coule au fond du bac et les huiles remontent en surface. L'eau est récupérée par le milieu là où il n'y a ni sable ni huile. Alors, l'eau qui est propre va être retournée dans la rivière. Alors maintenant, le résumé, je comprends que l'homme jette les déchets dans les rivières et pollue l'eau. Cette eau usée est traitée dans une station d'épuration. L'épuration contient plusieurs étapes: le dégrillage, la décantation primaire, la clarification ou décantation secondaire, le traitement biologique et le dessablage et le dégraissage. L'eau récupérée est retournée à la rivière. Alors, fin de cette leçon. Au revoir mes élèves et à plus tard dans une nouvelle leçon.